Et je crois que le Seigneur est avec nous ce soir et nous voulons encore magnifier sa grandeur et sa présence parmi nous. Vous savez, l'œuvre de Dieu qui nous a été donnée par cette grande commission. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 9, qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est une grande mission et c'est un ordre, c'est un impératif. Et nous avons besoin d'obéir à cette parole-là. Et partout où nous allons, nous sommes des missionnaires. Nous sommes envoyés pour proclamer le royaume de Dieu aux nations. C'est pourquoi je veux m'adresser aux citoyens de PSN, à la famille sacerdoce royale de PSN, à la communauté PSN et au peuple acquis PSN, à la nation sainte, de comprendre que notre mission est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons des peuples, nous avons des nations, nous avons des personnes que nous devons être en mesure d'impacter. Il est important de comprendre ceci. Et c'est pourquoi au passage, je vous invite en même temps à notre grande moisson qui aura lieu du dimanche 12 juillet au dimanche 9 août 2026. Et cette année, la particularité de la moisson, c'est que nous avons un mois plein. On parle de la plénitude, un mois pour célébrer le Seigneur, un mois pour adorer Dieu, un mois pour parler des choses concernant le royaume de Dieu. La moisson, c'est un temps de réjouissance. La moisson, c'est un temps de reconnaissance pour tout ce que Dieu a pu faire pour nous. Et l'œuvre de Dieu qui nous est donnée, où chaque communauté se doit de se mettre ensemble, la main dans la main, de manière unie, afin de pouvoir atteindre le but. Et le but de ce ministère porteur de salut aux nations, c'est d'aller très loin. Nous avons besoin des uns et des autres. On a besoin des moyens, on a besoin de soutien. On a besoin que nous soyons en mesure, avec tout ce que le Seigneur nous donne, de pouvoir atteindre notre but, avec les objectifs et atteindre le but. C'est la raison pour laquelle cette moisson prend un caractère universel pour nous en cette année. Et nous voulons profiter de cette occasion pour vous inviter à cette grande moisson. Le dimanche 12, nous débutons et nous allons clôturer ce programme le 9 août 2026. Un mois pour venir et apporter ce que nous avons pour venir adorer Dieu. Et nous invitons les fils du ministère, nous invitons les amis, nous invitons tous ceux qui sont en train de nous prendre en marche à vraiment se joindre à nous l'heure de ce dimanche pour nous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vous compter parmi nos invités. Et nos contacts sont déjà sur l'écran. Et vous pouvez déjà prendre ça et puis essayer de nous joindre au plus ample renseignement et précision. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis le pasteur Jean-Marie Cambou. Et ce soir, le message d'exhortation que je veux apporter au corps de Christ, à tous ceux qui sont en train de prendre part, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui peuvent déjà nous vraiment partager ce que nous sommes en train de faire. Et en partageant, c'est juste un coup de main d'évangélisation pour que nous puissions toucher quelqu'un qui est de l'autre côté. Tu vas toucher quelqu'un qui va entendre ce message, et ça peut lui faire du bien. C'est tout. C'est un moyen de transfert, de connexion, d'impact. Et je crois que chacun alors fera sa part de contribution. Je fais ma part, chacun aussi fera sa part. Soyez bénis. C'est Jean-Marie Cambou. PSL, c'est Jean-Marie Cambou. Alors, vous
entrer dans ce qui est lié ce réseau et nous pouvons ainsi, alors, chaque fois, les vidéos, vous pouvez les voir et puis transmettre aussi à vos amis ce que le Seigneur me donne de faire. Que Dieu vous bénisse. Et ce soir, je veux, par cette occasion, le soir de vendredi, communiquer une action de grâce, comme Paul pouvait le dire. Alors, communiquer la grâce, communiquer l'action de cet esprit est pour nous un devoir absolu. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, nous voyons là une histoire aussi importante et qui nous est donnée. Et il y avait 4 jeunes gens. Et ces jeunes gens étaient déportés en captivité à Babylone, sous la servitude, sous l'empereur Nebuchadnezzar. Et vous savez ce qui est arrivé au peuple de Juda à cette époque. Et les 4 jeunes gens ont été retenus dans le but d'étudier, dans le but de pouvoir apprendre la langue des Chaldéens. Et ainsi, les 4 jeunes gens ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, mais d'apprendre et de faire ce qui était de leur devoir et de se soumettre aux règles de la discipline de Dieu, du royaume. Et au cours de 3 années, ils sont restés constants, fidèles. Ils sont restés comme fidèles au Seigneur pour chercher réellement à ce que le Seigneur leur donne la connaissance, la foi, les dons. Et après ce temps de preuve, de d'étude, ils sont parvenus maintenant à la conclusion, au résultat. Et au cours des interrogations, Nebuchadnezzar lui-même était dans l'amphithéâtre pour pouvoir interroger ces jeunes gens. Et il prend la parole pour dire, alors les jeunes gens, 4 jeunes gens, qu'il trouve 10 fois supérieurs, parce qu'ils avaient une intelligence du royaume de Dieu, pas possible. Et il, à partir de ce qui s'est passé, il a résolu ainsi que ces 4 jeunes gens-là soient intégrés dans son royaume en vue de fonctionner dans ce royaume de Babylone. Et ils étaient parmi les satrapes, ils étaient parmi ces personnes qui étaient chargées des affaires courantes du royaume. Et ces personnes, ces 4 jeunes gens qui ont mis leur confiance au Seigneur, ont pu bouleverser, ont pu amener ce royaume à connaître Dieu, à savoir que le Dieu des Hébreux est le Dieu réel. La pensée pour moi, pour ce message ce soir, j'en parlais récemment en touchant un peu ce point sur notre façon de faire, notre ministère, notre engagement pour Dieu, notre vie chrétienne, notre foi, la manière dont nous agissons. Est-ce que nous transmettons quelque chose? Est-ce que nous sommes en train de communiquer? Est-ce que nous sommes en train de faire passer un message? Est-ce que nous sommes une fréquence d'impact? Est-ce que nous sommes à mesure de par notre vocation au Seigneur permettre à quelqu'un de trouver en nous une envie, un désir, une motivation pour accepter le Seigneur, pour servir Dieu? Je disais qu'il faut tout de même quand tu pries pour toi-même, mais il faut prier aussi en vue de communiquer à quelqu'un l'envie, le désir, le plaisir
en vue de sensibiliser quelqu'un. Pour que dans ce que tu dis là, ça puisse inspirer et ça puisse donner à quelqu'un de dire que ton Dieu là, c'est qu'il est réel. C'est très important. Prêcher la parole et communiquer afin que tous ceux qui te suivent, tous ceux qui sont de loin, tous ceux qui appellent de toi, commencent à voir et à détecter entre cette parole-là qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Regardez un peu l'histoire de Daniel, que je viens de dire tout à l'heure. Il est très important que ces jeunes gens ne se sont pas mis dans la rue pour dire Jésus est Seigneur, notre Dieu est ceci. Aujourd'hui, pour impacter le monde, les gens pensent que c'est acheter les micros, les haut-parleurs et puis parler dans tous les marchés. Ce n'est pas ça. Je vous dis, dans le contexte de mon message, que ce n'est pas ça seulement. Vous pouvez dire ça, mais ça ne va rien donner. La prédication, il y a des personnes qui donnent leur instrument est la prédication. Tout le monde ne peut pas alors évangéliser par la prédication, par le message. Daniel n'était pas un messager de l'église. Il n'était pas un parolier, il ne prenait pas le micro. Mais ils ont utilisé leur savoir dans les études. Et que ces études-là ont permis au roi de faire une déclaration formelle sur le vie. C'est ce que j'appelle la prééminence. L'esprit de la prééminence, quand tu manifestes cela, le païen même, celui qui ne connaît pas Dieu, en voyant que tu démontres des choses surnaturelles, des choses qu'il ne peut pas de lui-même avoir la capacité, il trouvera que ton Dieu là, il est réel. On ne va pas toujours chercher à bavarder, à donner des messages, des discours vains, qui n'ont pas de sens, qui n'apportent rien, alors qu'il y a une conduite à tenir qui doit transmettre. Comment les jeunes gens vont étudier? Ils ont mis leur confiance au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons que notre étude là soit une fréquence d'impact, d'évangélisation dans cette nation. Ils ont étudié sans parler de leur Dieu. Ils ont appris sans bavarder au dehors. Mais en fin de temps, tous ceux qui ont corrigé leur devoir, ils ont su qu'ils avaient un Dieu puissant. Tous ceux qui voyaient leurs notes, ils ont su que c'est là ils vont Dieu. Mais tu prêches, tu parles, tu dis ceci, tu fais des bruits, mais pourtant tu ne transmets rien. Tu n'es même pas quelqu'un qui donne envie de croire en mon Dieu. Parce que tu as des notes médiocres. Tu as des résultats qui n'inspirent pas. Si l'église continue à être médiocre, le monde n'apprendra rien. Le monde ne saura pas qu'on a un Dieu puissant. Le monde ne saura pas que notre Dieu là, il est capable de faire des choses que les hommes de ce monde ne pourront jamais. Mais nous avons ce potentiel à cacher ça dans la médiocrité. J'ai dit à quelqu'un, il faut sortir de la médiocrité. Il faut sortir des choses qui te font porter l'uniforme avec tout le monde. Tu deviens ordinaire. Là, le chrétien n'est pas un homme ordinaire, il est un homme qui est à part de ce qui est ordinaire. La grâce de Dieu que Dieu nous a donné, c'est de pouvoir impacter. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu dois être en mesure de savoir que dans ce domaine-là, tu peux convertir quelqu'un. Tu peux convertir ton patron. Tu peux convertir ton voisin. Tu peux convertir celui qui est avec toi dans la maison. Parce que dans ce que tu fais, il va détecter si tu es un homme, un enfant de Dieu ou pas. Regardez notre histoire. Lorsque Joseph était mené à l'Égypte, il était vendu comme esclave, le statut d'esclave. Il arrive. Potiphar l'a acheté, le chef, l'officier de l'armée pharaon. Mais Joseph n'a pas évangélisé. Joseph n'a pas dit à Potiphar que non, j'ai Dieu, j'ai cela. Pas de parole. Mais quand Potiphar a constaté qu'il y avait une grâce particulière sur la vie de Joseph, et que depuis que Joseph est rentré dans son champ, depuis que Joseph est rentré dans sa maison, depuis que Joseph a commencé à le servir, les choses ont commencé à changer. C'est ce qu'il a vu. Qu'est-ce que Dieu veut voir? Pourquoi on témoigne que Dieu est avec toi? Je parlais des signes. Il y a des miracles de pouvoir, mais je veux parler de la réussite qui accompagne quelqu'un. Et
Tous ceux qui t'entourent, là, disent, mais toi tu réussis, hein? Comme tu réussis, là, c'est que je sais que ton Dieu est puissant. Je vais venir aussi adorer ton Dieu. Il faut qu'on arrive à cette démarcation de ce que nous sommes quelque part et il n'y a rien comme un signe qui prouve que nous avons un Dieu qui donne le succès et la réussite. Le chrétien, donc, quelque part, c'est là que l'échec se multiplie. Faut qu'il dise. Tu n'impactes pas. Ce qui amène les gens à la conversion, ce n'est pas le message, ce n'est pas les croisades, c'est l'impact. Tu prêches, vous organisez les croisades, mais vous n'impactez pas dans le quartier. Vous n'impactez pas en termes d'économie. Vous n'impactez pas en termes de finances. Vous pensez que les gens vont venir dans l'église pour souffrir comme vous? C'est l'impact. Je vis des nations où les chrétiens ont de l'impact, il y a plus de conversion. Ce n'est pas le fait de josser les rues en train de coller les prospectus pour dire quoi. Mais ceux qui collent les prospectus là, on va chercher la source. Est-ce que tu impactes? S'il n'y a pas d'impact, c'est pas la peine. Tu n'as pas de fréquence, c'est impact. Tu n'as pas de vie en toi. Qu'est-ce que les gens vont venir pour être comme toi? Notre évangile. Il faut comprendre que le temps dans lequel nous sommes, les gens connaissent la parole. Les gens connaissent la Bible. Tout le monde étudie. Même les gens qui ne sont pas chrétiens vont à l'école théologique, à l'école de formation. C'est pas ça qui va faire quelque chose. C'est l'impact. 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 Et quand quelqu'un impacte dans son domaine, il va étonner les gens. Comment Daniel et ses 4 jeunes gens, le roi a parlé d'eux. Il a dit, votre Dieu, là, je sais que vous là, vous avez quelque chose d'extraordinaire. Mais quand l'enfant de Dieu, tu es dans un domaine, il ne faudrait pas croire que le domaine dans lequel tu es, c'est pour toi. Prends le domaine dans lequel tu es, où tu es engagé, comme si tu étais en train de travailler pour Dieu. Ton domaine devient une fréquence d'impact. Parce que quand tu vas développer ça, c'est le témoignage de Dieu. Et quand Dieu est glorifié, Dieu t'aide davantage. Quand on rentre dans un travail, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre ventre, c'est pour nos enfants, c'est pour tout ce qui est propre à nous, c'est pour avoir toute richesse pour nous. Mais Dieu n'est pas dedans. Mais lorsque j'ai dit, si Dieu me donne la richesse, c'est un moyen pour moi de montrer qu'il est puissant et que ça peut être pour moi comme une occasion, un impact et que ça va être comme un facteur d'évangélisation. Dieu va aimer. Lorsque on donne la vie au monde par la démonstration de la puissance et même de la réussite qu'il a avec nous là, il va nous enrichir, il va nous élever, il va nous bénir. Regardez notre histoire dans Josué, chapitre 2. Josué a envoyé des espions pour explorer, 2 espions, ça n'a pas de témoignage, pour explorer le pays de Canaan, et particulièrement Jéricho. Et ces espions arrivent accueillis par cette femme. Et c'est donc Rahab les a accueillis et ces espions ont fait leur travail. Et leur mission a fuité. Et les gens sont venus juste dire à Rahab, mais il y a des gens qui sont venus ici, c'est pour explorer le pays et tu les as laissés. Elle a dit non, je ne les ai pas reçus parce qu'elle les a cachés sous le toit. Et quand ces personnes sont parties, elle a fait descendre les 2 espions. Voici la déclaration qu'elle a faite. La déclaration de Rahab est formelle. Elle dit, nous savons que Dieu est avec vous. Nous avons appris que pour vous, quand vous sortez de l'Égypte, Dieu a séché la mer. Elle dit, Dieu a séché la mer rouge. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois. Or, et Sion, et que vous avez dévoué par interdit. Nous sommes terrorisés et nous avons perdu courage. Parce qu'il y avait des signes d'impact sur la nation. Elle dit, nous sommes terrorisés et nous avons perdu courage. C'est la raison pour laquelle, moi je vous dis, je vais mon alliance avec vous pour dire que lorsque vous allez venir prendre, parce qu'elle savait que Israël allait prendre la nation. Mais les autres ont fait un mur pour ne pas qu'Israël accède. Mais elle entre en négociation. Et elle plaide pour ses enfants. Elle plaide
pour ses pères, elle plaît pour sa mère, pour sa maison. Elle dit, puisque j'ai eu de la bonté envers vous, ayez de même cette bonté-là envers moi. Lorsque vous allez prendre ce pays, cette nation-là, agissez de même que personne ne meurt. L'action de Rahab nous parle de l'église. L'église n'est pas sainte, l'église n'est pas parfaite, l'église est pécheresse. Dieu est venu nous sauver, nous sommes des pécheurs sauvés. Elle était prostituée, mais Dieu est venu et elle est entrée en alliance. Elle a accepté les deux espions, c'est l'image de Dieu et sa parole. Elle a compris que ces hommes avaient une alliance avec Dieu. Elle a appris l'histoire d'Israël. Elle dit non, ceux-là, ils ont une particularité. Et on ne peut pas ne pas leur ouvrir la porte de notre maison. Parce que si on agit ici, ça n'ira pas. On ne pourra pas bénéficier de la grâce, de la puissance, de la gloire, de la protection de Dieu. Regardez, c'est les signes, c'est qu'elle a pris comme témoignage, l'expérience. Ça fait qu'elle-même, elle a commencé à craindre Dieu. Toi, chrétien, qu'est-ce que les gens ont pris? Quelle expérience les gens pourront dire que toi, Dieu a fait ça avec toi, Dieu a fait avec toi, Dieu a réalisé tel projet avec toi, Dieu est puissant avec toi. Les païens vont craindre les chrétiens parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont appris que Dieu a fait hier avec toi. C'est ça qui va pousser. C'est ça qui va amener certaines personnes à se soumettre à la volonté de Dieu et à comprendre que si on ne négocie pas, ça ne marchera pas. Très important, c'est pourquoi je dis l'heure dans laquelle nous sommes, chacun doit comprendre cette chose. C'est vrai que quand on parle des pactes, on veut regarder tout un groupe, tout un peuple, toutes les personnes. On regarde les géants, on regarde les personnes. Mais je dis 4 jeunes gens seulement. 4 jeunes gens. 4 jeunes gens sans croisade. 4 jeunes gens sans mission. 4 jeunes gens sans parole, sans micro. Par ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont commencé par faire quelque chose s'est passé. Je voudrais que tu regardes un peu. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais au travail? Qu'est-ce que tu fais au marché? Un peu partout. Ce que tu fais, il faut que Dieu ça soit comme une œuvre dans laquelle Dieu sera glorifié. Parce que si tu ajoutes Dieu dedans, personnellement c'est important. N'attends pas qu'il y ait un mouvement d'assaut populaire pour que tu dises voilà, je m'engage. Mais toi-même, là où tu es, là, Dieu veut seulement que tu donnes l'envie à quelqu'un de venir à l'église. Tu donnes envie à quelqu'un de prêcher la parole. Tu donnes envie à quelqu'un de pouvoir marcher avec Dieu. Tu donnes envie à quelqu'un de se sanctifier. Parce que toi-même, tu marches dans la droiture. Ta droiture n'est pas pour toi seul. Mais ta droiture est un chemin. Ta droiture est une voie. Ta droiture est comme une sorte d'exemple que tu donnes. Ta droiture est un modèle. Tu le veux comme un modèle. Et les gens vont commencer à copier ce modèle. Souvent, quand on voit un modèle de couture, on va essayer de faire comme. Les gens vont faire comme toi. Il faut que tu arrives à ta foi chrétienne, que tu sois homme de Dieu, que tu sois femme de Dieu, que tu sois quelque part en train de faire quelque chose. Dieu étant avec toi, tu peux permettre que ce que tu fais soit un modèle. Et plusieurs vont coudre ce modèle. Plusieurs vont imiter ce modèle. Plusieurs vont commencer à prier comme toi. Ils vont commencer à s'habiller comme toi. Parce que cet habillement-là, Dieu est glorifié dedans. Parce que dans ton comportement, on voit Dieu dedans. Les gens ont joué dans beaucoup de choses, mais tu dis, moi je vais réussir pour que ce que je vais faire là soit une fréquence d'impact d'évangélisation. C'est un rouleau compresseur qui ne va pas s'arrêter. Une fréquence d'impact d'évangélisation dans ta vie de prière. Une fréquence d'impact d'évangélisation dans ta façon de prier. Une fréquence d'impact d'évangélisation dans ta façon de venir à l'église. Une fréquence d'impact d'évangélisation dans ta façon d'adorer. Une fréquence d'impact d'évangélisation dans ta façon d'étudier. Et que tu finis avec des notes d'excellence. Et Dieu sera glorifié. Et tous ceux autour de toi te prendront comme un témoignage, une parole pour dire ah, faites comme celui-là, faites comme cette femme, parce qu'elle a compris et Dieu est glorifié. Les gens vont se convertir à cause de toi. Les gens vont apprendre à avancer avec Dieu à cause de ta conduite.
C'est pourquoi la parole nous dit d'avoir une bonne conduite. Ce n'est pas pour nous seulement, mais c'est pour Dieu que nous faisons. C'est pour Dieu que nous agissons. C'est pour Dieu que nous voulons accomplir ce dont il est question. Pas forcément dans la parole seulement. Il y a des gens à qui la parole a été donnée, afin qu'ils puissent impacter les gens par la prédication. Si tout le monde veut la prédication, même quand tu as la prédication, il faut que la réussite, le succès et la réussite t'accompagnent. Il faut que dans les niveaux dans lesquels tu dois impacter, que tu impactes, que ça marche. Regardez un peu quelques exemples. Dans le sport, il y a des personnes qui ont réussi, qui ont des impacts, où tous ceux qui sont des sportifs cherchent à les imiter. Parce que leur vie là, crée beaucoup de fils sportifs. Tu dois créer beaucoup de fils dans ton domaine. Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est de créer beaucoup de fils. Dans tous les domaines, il y a des fils. Regardez, au temps d'Élie, il y avait beaucoup de fils de prophètes. Parce qu'Élie avait impacté les gens par sa façon, par tout ce qu'il a pu faire. Les gens voyaient en Élie qu'il y a quelque chose de particulier. Le fils des prophètes, le fils de sport, le fils de tel pasteur, le fils de tel programme, le fils de la sainteté, le fils ici d'eux. Quand tu impactes dans un domaine, dans quelques temps après, tu vas voir les enfants qui vont commencer, où les parents vont inscrire leurs enfants parce qu'ils t'ont vu réussir. Même dans la politique. Il y a des gens qui regardent tes leaders, ils disent, c'est mon mentor, je vais être comme lui. Parce que tout ce qu'il fait, je vais le ressembler. Je vais être à son image. Nous avons un Dieu qui est excellent. Tu passes quelque part, quelqu'un doit imiter tes traces. Il va te demander comment tu fais. Comment est ton secret? Et que tu vas créer des fils qui vont commencer à te suivre. Non pas des fils jaloux, mais des fils héritiers, parce que tu as donné vie à ce domaine. Si les gens échouent dans un domaine, que toi, chrétien, tu es rentré là, tu vas donner vie. Si c'est dans un métier, où ce métier, les gens qui ont pratiqué ce métier n'ont pas eu d'impact. Les gens qui ont pratiqué ce métier sont tombés. Les gens qui ont pratiqué ce métier n'ont pas pu poursuivre. Les gens qui ont pratiqué ce métier sont dans la misère. Tu rentres dans ce métier-là. Il faut dire que moi, je vais permettre que ce métier soit une référence. Et que les gens vont commencer maintenant à rentrer dans ce métier parce que je vais impacter ce métier positivement. Et qu'à partir de moi, je vais redonner vie aux ossements desséchés de ce qui était comme le désespoir afin de créer le renouveau, la grâce, la puissance et le Saint-Esprit pourra transmettre quelque chose de foi, de grâce, de vitalité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir tous ceux dans les corps de métiers qui vont créer des fils parce qu'ils ont impacté et que leur témoignage pourra envoyer des personnes à faire comme eux et à chercher leur Dieu et à prier comme eux, à chercher leur vie de sanctification, à glorifier le Seigneur, à dire qu'il a fait ça, il a réussi, moi aussi je vais faire ceci parce que je reconnais que Dieu est en lui. Nous devons comprendre que nous sommes à l'image de Christ, à la ressemblance de Dieu. Chrétien, le défi t'est donné. Chrétien, l'impact de ce que tu es, tu dois manifester cela. Il ne faut pas regarder un autre, parce qu'un autre frère, une autre soeur, il faut pas dire non, ou à telle ceci. Il ne faut même pas regarder quelqu'un, mais regarde dans le ciel de gloire. Essaie d'être un modèle pour celui qui te suit, et le Seigneur pourra t'élever dans ce domaine, et tu prendras ce qui est utile à Dieu, et tu vas dire, Seigneur, à partir de maintenant, ma vie te loue, ma vie te glorifie. Je fais passer tout ce que Dieu me donne pour sa gloire, comme un instrument. Et que les gens qui vont parler de moi soient en train d'évangéliser. Les gens qui vont parler de ma vie sont en train d'évangéliser, sont en train de glorifier le Seigneur. Je vous dis, quand vous réussissez, il y a beaucoup de personnes qui vont militer pour vous. Quand David a réussi, quand David a été vainqueur, quand David était en train de pouvoir marcher de façon victorieuse, plusieurs ont milité. C'est ça, ça va entraîner des gens à savoir que votre Dieu est puissant. Ils viendront vers vous et ils vont connaître votre Dieu. Et vous allez leur dire que
Voici mon secret. Ils ne vont pas s'embêter parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a la réalité sur le terrain. Alléluia. Quand il y a une réalité, le monde va finir par céder avec tout ce que nous savons. Dans le temps dans lequel nous sommes, nous avons tous les arts, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la puissance, nous avons la grâce. Cherchons à communiquer quelque chose, une fréquence d'impact, afin que les gens qui voient l'engouement, ils soient à mesure de se donner au Seigneur. Regardez, lorsque le Seigneur était sur la terre, vous voyez, l'évangile de Jésus prêchait, certes, il avait le message. Mais quand on voit la foule qui suivait Jésus, là, ça donnait aux autres personnes aussi de suivre Jésus. Parce que quand tu vois aussi une foule d'impact, on se dit, mais s'il n'y a rien là, pourquoi cette foule-là, ces gens-là peuvent aussi marcher derrière ce monsieur? C'est qu'il y a quelque chose. Jésus avait une foule d'impact. Quand il rentre dans une région, tout est en ébullition. Tout le monde doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Parce que tu as de l'ancrage. Et quand les autres, les incrédules voient ça, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de céder et de glorifier ton Dieu. Nous avons un puissant Dieu. Nous ne devons pas rester là tout seuls. Tout ce que nous pouvons, là, comme une poule, tous les œufs que tu couvres dans ton plomb, doivent devenir comme toi. Tu ne dois pas faire des œufs qui puissent échouer, qui puissent avorter. Pas possible. Ta mission n'avortera pas. Tes projets ne vont pas avorter. Tous ces projets doivent clore des résultats pour la gloire de Jésus. Ce sont des produits d'évangélisation. Ce sont des ministères d'évangélisation. Quand tu es dans un travail, quoi que tu fasses ce travail pour te nourrir, mais sache que c'est un projet de Dieu. Ajoute Dieu dedans. Fais en sorte que ça ne soit pas au sens unilatéral, mais que Dieu soit dedans. Quand Dieu est dedans, tu as gagné. Parce que tu as donné la vie, une vitalité dedans. Ne travaillons pas seul, mais travaille parce que Dieu est ajouté. Parce que dans ce travail, quand ça va aller, tu diras que c'est Dieu qui a fait. Tu prendras ce travail pour évangéliser dans les témoignages. Notre Dieu est grand. Dieu te soutiendra. Dieu sera avec toi. Tu prendras la résolution, la décision de comprendre que une vie d'impact amène les autres à te suivre. Tu es leader. Si tu n'as pas d'impact, qui va te suivre? Tout leader, tout responsable, tous ceux qui ont une vision, à qui tu as confié une mandature et qui sont en train de faire quelque chose, ou sont une responsabilité, sache que si tu n'impactes pas, tu n'auras pas de fils. Les fils garderont le calme, la foi pour voir ce que tu deviendras. Mais lorsqu'il n'y aura pas, et que ça va durer aussi longtemps, tu vas commencer à voir un peu des moments, des gens qui vont se retirer, pas qu'ils ne sont pas fidèles, mais parce que la patience dure sans doute. Ils ne pourront pas continuer d'espérer d'espérance en espérance. Il faut qu'il y ait des preuves, des temps où ils disent, voilà, quelque chose s'est passé. Et ça ouvre les portes, ça convainc les gens, ça rassure. Et nous avons intérêt à impacter par tous les moyens, à donner l'envie, à créer l'envie, à être des personnes qui communiquent, qui transfèrent, qui ont une fréquence, qui émettent. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.